Comment traverser la dépression d'un proche? Un regard intérieur par Sadhguru. Namaskaram. Si vous êtes ici, c'est que votre cœur cherche une réponse à une souffrance qui vous dépasse. Ce n'est pas un hasard. Rien n'en est. La vie vous met face à une situation difficile, non pour vous punir, mais pour vous faire grandir. La dépression d'un proche peut sembler être une tempête qui vous emporte, mais je vous le dis, elle peut aussi être une invitation à regarder en vous, à élargir votre conscience. La dépression n'est pas une maladie, c'est un manque d'harmonie intérieure. Vous voyez, le mental humain est comme un lac. Quand il est calme, il reflète la vie clairement. Mais quand il est agité par les vents des émotions, des pensées, des conditionnements, il devient trouble. La personne que vous aimez n'est pas malade, elle est simplement perdue dans les tempêtes de son propre mental. En yoga, nous disons que la dépression est souvent le signe d'une énergie vitale qui circule mal, qui stagne. Ce n'est pas une condamnation, c'est une opportunité de se reconnecter à soi. La vraie guérison ne vient pas de l'extérieur, des médicaments ou des paroles rassurantes, mais de l'intérieur, quand on rétablit le flux naturel de la vie en soi. Vous n'êtes pas le sauveur, vous êtes un compagnon. Beaucoup d'entre vous se sentent responsables du bien-être de l'autre. Vous voulez guérir l'être aimé. Mais comprenez ceci, vous ne pouvez pas porter son fardeau. Chaque être doit faire son propre voyage intérieur. Votre rôle n'est pas de jouer au thérapeute ou au médecin. Votre rôle est d'être présent, comme le ciel est présent pour la terre. Sans jugement, sans attente. Juste être là, dans le silence, dans l'amour vrai, sans désir de changer l'autre, vous lui offrez le plus grand cadeau, l'espace dont il a besoin pour se retrouver. La compassion véritable n'est pas de la pitié. Souvent, quand nous voyons quelqu'un souffrir, nous tombons dans la pitié. La pitié rabaisse, la compassion, elle, élève. La vraie compassion, c'est de reconnaître que la souffrance de l'autre est aussi la vôtre, non parce que vous devez la porter, mais parce que vous faites tous deux partie de la même vie. Vous n'êtes pas séparés. Alors, au lieu de vous apitoyer, ouvrez votre cœur, sans vous identifier à sa douleur, sans en faire la vôtre. Restez calme, stable, comme un rocher au milieu de la rivière. Prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est essentiel. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous êtes épuisé, anxieux, rempli de peur ou de colère, vous ne ferez qu'ajouter de l'agitation à la situation. Prendre soin de vous n'est pas un acte égoïste, c'est une nécessité. Méditez, marchez dans la nature, respirez consciemment, faites en sorte que votre propre système soit joyeux, paisible, vibrant. Quand vous êtes en paix, vous devenez un canal de paix pour les autres. Votre simple présence peut faire plus que 1000 mots. Dans beaucoup de traditions, la dépression est vue comme une nuit noire de l'âme, un moment où l'ancien meurt et où le nouveau n'a pas encore émergé. Ce n'est pas une malédiction, c'est une transition. Ne résistez pas, accueillez, soyez patient, comme on attend que la fleur s'ouvre sans forcer. Faites confiance à la vie. Chaque être a en lui la capacité de se transformer, de renaître. Votre amour silencieux, votre foi inébranlable en sa capacité à s'en sortir, peut être la lumière qui l'aide à traverser cette nuit. En conclusion, devenir le ciel, pas le nuage. La dépression d'un proche est une invitation à évoluer, à passer d'une relation fondée sur l'attachement et la peur à une relation fondée sur la liberté et l'amour vrai. Rappelez-vous, vous n'êtes pas le nuage, vous êtes le ciel, immense, calme, éternel. Les émotions, les difficultés, les tempêtes passent, mais le ciel demeure. Restez le ciel. Namaskaram, chers auditeurs. Merci du fond du cœur d'avoir écouté ces mots aujourd'hui. Votre présence et votre attention sont précieuses. Elles sont le début d'un véritable mouvement intérieur. N'oubliez pas, il ne s'agit pas simplement d'écouter, mais de vivre ces enseignements. Que chaque respiration, chaque moment de silence, chaque geste devienne une pratique. La transformation ne vient pas de la connaissance, mais de l'application. Alors, prenez ces paroles avec vous. Faites-en une expérience. Et si ces mots vous ont touché, s'ils vous ont offert une lueur de clarté ou de paix,
Soutenez cette chaîne en laissant un like et en vous abonnant. Ainsi, nous pourrons continuer ensemble à semer des graines de conscience, de joie et de liberté. Merci encore. Soyez bien, soyez conscient, la voix de la conscience vous accompagne.